On ne veut pas pleurer de l'émission, c'est un sujet triste, sérieux, mais plutôt on va apporter de l'espoir, puis dire qu'au travers du deuil, il y a de l'espoir, puis on peut s'en sortir, puis on peut sortir du deuil encore plus fort, peut-être encore plus résilient. C'est souvent quand on parle du deuil, on parle de la perte d'un être cher, la perte d'une personne proche là, de nous. Mais moi aussi, ça a été surtout des pertes de rêve ou des situations qui ont tourné contraire à ce que je pensais. Ça a été mes premières pertes. C'est ça, la perte de une de mes meilleures amies et la perte ensuite à 1 an ou un peu plus d'1 an plus tard de ma mère, les deux par suicide. Il y a tout un éventail d'émotions, entre autres la culpabilité, ça peut être la colère, ça peut être la honte. Et la mère, c'est toujours la personne qui va dire « ça va bien aller ». C'est la personne qui va réconforter, c'est la personne qui va dire « ben non, fais-toi-en pas, ça va passer ». Ce qui ressort beaucoup de ces livres-là, c'est qu'ils parlent de vraiment pleurer son chagrin, de ne pas avoir peur de vivre son chagrin, de le nommer. Parce que des fois, on a des deuils accumulés, des chagrins accumulés qu'on ne vit pas, qu'on refoule, puis qu'à un moment donné, la personne a l'impression qu'elle va exploser. Pour guérir, il faut pleurer. Tu sais. Ouais, dans le fond, c'est le mécanisme normal. Puis c'est d'être dans le déni, de dire non, faut pas que je pleure, faut pas... Puis, j'oserais quasiment dire que c'est peut-être pire pour des gens qui sont chrétiens, parce que des fois, on dit « ben je suis chrétien, je suis pas d'avoir la foi. Ouais, je devrais être fort. » Oui, tout à fait. Ben non, mais le mécanisme que Dieu a mis en place, c'est de pleurer. C'est pas normal, c'est pas naturel, c'est pas ce que Dieu avait prévu, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on pleure. Puis la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a un passage dans la Bible qui dit celui qui a le regard bienveillant sera béni. Puis quand j'ai lu ce passage-là, j'ai tout de suite pensé à mes grands-parents. Puis à ce regard bienveillant qu'ils avaient. La première fois où j'ai compris, sans comprendre, mais que c'est ce qu'était la mort. Puis j'ai braillé là, longtemps. Je pense que je suis pas allé à l'école cet après-midi-là. Puis moi, je braillais en disant « je veux pas mourir, je veux pas mourir ». Ah ouais. Par exemple, on a eu plusieurs hamsters, puis les hamsters, ça n'a pas une super longue durée de vie. Je dis, ils ont duré moins longtemps qu'ils auraient pu. Ils ont vécu. Ils ont vécu moins longtemps qu'ils auraient pu. J'ai lu un livre sur un auteur qui s'appelle Nabil Qureshi. Là, je découvre en allant sur sa page de Twitter qu'il est en phase terminale d'un cancer. Jusqu'à la fin, il partageait des témoignages d'espoir aux gens. À quel point il dit qu'il y avait probablement une raison pour tout, puis que si le Seigneur décidait de le guérir, il en serait heureux, mais si le Seigneur décidait que c'était la fin pour lui, il était content de pouvoir avoir fait ce qu'il avait fait. Gordon disait qu'il y a des tâches qu'on devrait faire, parler, écrire, lire, entretenir sa spiritualité, c'est très important pendant qu'on vit un deuil. Continuer de manger, faire l'exercice, des gens ont tendance à tout négliger, puis là, se laisser aller, puis socialiser, continuer à partager avec les gens, de rester équilibré au niveau social. Puis quand on pose la question, la plupart des gens, là, moi, je l'ai posé des centaines de fois. Où est-ce qu'on va quand on meurt? Qu'est-ce que tu penses? Il y a plein de monde qui me répondent. Je sais pas. Mais tu sais pas. Mais c'est le temps que tu te poses la question. Physiquement, on va perdre des gens, on va perdre des rêves. Mais le pire, ça serait de perdre la vie éternelle. Le réconfort qu'on a quand on va perdre une personne, c'est qu'un jour, on va retrouver le paradis perdu. On va être au ciel, puis il n'y aura plus jamais de mort, plus jamais de deuil, plus jamais de souffrance. C'est quand même extraordinaire. Cette émission est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux au @VersJésus Média. Pour plus d'informations, visitez leversjésus.org.